Dans les rues animées d'une ville moderne, Laura, une jeune femme en quête de sens, croise le regard de Gabriel, un écrivain au charme énigmatique. Ce qui commence comme une rencontre fortuite dans un bar devient une histoire où la complicité, la passion et la profondeur des émotions se mêlent pour illuminer leur quotidien. Entre promenades nocturnes, conversations intimes et moments suspendus, ils découvrent la force d'un amour sincère. Sous un ciel étoilé est une ode à ces connexions rares qui changent une vie, racontée avec délicatesse et sensualité. Le soleil se couchait sur les toits de la ville, baignant les façades de lumière dorée. Laura, une jeune femme pleine de vivacité, venait de terminer une longue journée de travail. Elle marchait d'un pas léger dans les rues animées, son esprit divagant entre les éclats de rire des terrasses et la musique douce qui s'échappait des cafés environnants. Ce soir, elle n'avait rien prévu, si ce n'était de s'offrir un moment pour elle-même, un luxe rare qu'elle appréciait. Laura poussa la porte d'un petit bar à l'ambiance feutrée qu'elle avait repéré quelques jours plus tôt. L'endroit était chaleureux, habillé de bois sombre et de lumière tamisée. Elle s'installa au comptoir, observant autour d'elle, attirée par l'énergie douce et intime qui régnait dans la pièce. Alors qu'elle sirotait un verre de vin rouge, ses yeux furent attirés par un homme assis un peu plus loin. Il avait un air magnétique, avec une allure élégante et un regard qui semblait lire au-delà des apparences. Ses cheveux noirs encadraient un visage marqué par une certaine maturité. Une profondeur qui contrastait avec le tumulte de la vie urbaine. Laura détourna rapidement le regard, un peu gênée d'avoir été prise en flagrant délit d'observation. Mais l'homme avait déjà perçu son intérêt. Avec un sourire léger, il leva son verre dans sa direction, une invitation subtile mais claire. Curieuse et légèrement déstabilisée, Laura hésita un instant avant de céder à cet élan inattendu. Elle se leva et s'approcha, son verre à la main, cherchant les mots pour entamer la conversation. « Bonsoir », dit-elle avec un sourire timide. « Je crois que vous m'avez surprise. » L'homme répondit d'un ton doux mais assuré. « C'est rare de croiser un regard aussi sincère dans une ville où tout va si vite. Je m'appelle Gabriel. » Et ainsi, la conversation s'engagea, fluide et naturelle. Gabriel était écrivain, un passionné des mots et des histoires. Il racontait avec une simplicité désarmante des anecdotes sur ses voyages, sur les paysages qui l'avaient inspiré et sur ces moments fugaces où la vie semblait s'arrêter pour offrir un fragment de poésie. Laura, de son côté, partageait sa passion pour la musique et l'art. Elle se découvrit une aisance surprenante à lui parler, comme si Gabriel avait le don d'effacer toutes les barrières. Leur rire résonnait doucement dans l'air du bar, et une complicité naissait à mesure que la soirée avançait. Au fil des échanges, les regards devinrent plus intenses, les silences plus éloquents. Gabriel, avec une maîtrise parfaite de l'instant, effleura la main de Laura en un geste presque accidentel. Ce contact, bien qu'infime, provoqua une onde de chaleur qui parcourut tout son être. « Est-ce que je peux te proposer une promenade ?» demanda-t-il. « La nuit est magnifique et j'aimerais prolonger ce moment. » Laura hocha la tête, incapable de refuser cette invitation. Ils quittèrent le bar ensemble, leurs pas résonnant sur les pavés sous un ciel étoilé. La brise nocturne était douce et les lumières de la ville scintillaient comme des constellations terrestres. Ils marchèrent côte à côte, leurs voix se mêlant au silence de la nuit. Gabriel l'amena près des quais, un endroit tranquille où l'eau reflétait la lueur des lampadaires. Là, il se tourna vers elle, son regard plongé dans le sien. « Tu as une façon particulière de parler des choses, Laura. On dirait que chaque mot que tu choisis vient d'un endroit très profond. » Elle rougit légèrement, touchée par cette remarque. « Peut-être que c'est toi qui as ce don. Je ne me souviens pas avoir été aussi spontanée avec quelqu'un depuis longtemps. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, bien au contraire. Il était chargé d'une tension douce, presque palpable. Gabriel leva une main et lentement effleura la joue de Laura. « Tu es belle » murmura-t-il, comme si ces mots s'étaient échappés de ses pensées. Laura sentit son cœur s'accélérer. Elle ne répondit pas, mais laissa son instinct guider ses gestes. Elle se rapprocha de lui, leurs visages séparés par un souffle. L'instant était suspendu, comme si le monde autour d'eux s'était figé pour leur laisser cet espace de pure intensité. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut à la fois doux et profond. Un baiser qui semblait raconter une histoire entière, une promesse de ce qui pouvait naître entre eux.
Le lendemain matin, Laura se réveilla avec une sensation étrange, un mélange de légèreté et d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle repensa à la soirée de la veille, à ces échanges suspendus, à ce baiser volé sous les étoiles. Gabriel n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait croisés, il y avait en lui une profondeur qui résonnait avec ses propres aspirations. Pendant toute la journée, elle revécut mentalement chaque instant, chaque sourire, chaque regard. Elle hésitait à lui envoyer un message. Et s'il ne ressentait pas la même chose qu'elle, mais avant même qu'elle ne prenne une décision, son téléphone vibra. C'était un message de Gabriel. « Laura, j'ai l'impression de t'avoir croisée dans un rêve. Prends un café avec moi ce soir ?» Elle sourit, incapable de contenir la chaleur qui envahissait son cœur. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café niché au coin d'une rue tranquille. Gabriel était déjà là, assis près de la fenêtre, un livre à la main. Lorsqu'il la vit entrer, son visage s'illumina. « J'avais peur que tu ne viennes pas », avoua-t-il, lorsqu'elle s'assit en face de lui. Laura rit doucement. « Je n'aurais pas manqué ça pour le monde. » La conversation reprit comme si elle n'avait jamais été interrompue. Gabriel parlait de son roman en cours, des personnages qu'il façonnait, et Laura, captivée, partageait ses idées et ses impressions. À chaque mot, à chaque sourire, leur connexion semblait s'approfondir. Après le café, Gabriel proposa de l'accompagner chez elle. Une fois devant sa porte, un silence hésitant s'installa. Mais cette fois, ce fut Laura qui prit l'initiative. « Tu veux entrer ?» murmura-t-elle, son regard trahissant un mélange de timidité et de désir. Gabriel acquiesça doucement. À l'intérieur, l'atmosphère était intime. La lumière était tamisée et un parfum subtil flottait dans l'air. Laura mit une musique douce en fond, puis s'installa sur le canapé à côté de Gabriel. Ils continuèrent à parler, mais cette fois, leurs mots étaient ponctués de gestes plus proches, plus délicats. Lorsque leurs regards se croisèrent, le silence s'imposa à nouveau. Gabriel posa une main légère sur celle de Laura, et sans un mot, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se retrouvèrent, et cette fois, le baiser était plus long, plus passionné. Laura sentit son corps frémir sous la tendresse de ce contact. Gabriel prenait son temps, effleurant sa peau comme si chaque geste avait une signification. Elle se laissa emporter, oubliant tout, sauf la douceur de l'instant présent. La relation entre Laura et Gabriel prit une tournure naturelle, comme une évidence qui ne demandait pas d'explication. Ils commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, à partager leurs passions, leurs rêves et leurs secrets. Un soir, Gabriel invita Laura dans une maison de campagne qu'il avait héritée de sa grand-mère. Perdue au milieu de nulle part, la maison était entourée de champs et de forêts, un véritable havre de paix. « J'aime venir ici quand j'ai besoin de m'évader », expliqua-t-il en ouvrant la porte. « Mais ce soir, je voulais partager cet endroit avec toi. » Laura fut émerveillée par la simplicité et la beauté du lieu. Les murs portaient des souvenirs d'une autre époque, et chaque objet semblait raconter une histoire. Ils passèrent la soirée à cuisiner ensemble, à rire et à échanger des anecdotes. Une fois le dîner terminé, Gabriel alluma un feu dans la cheminée. Ils s'assirent côte à côte sur le tapis, une couverture sur leurs épaules. « Tu sais, » commença Laura, « je ne pensais pas que je pouvais me sentir aussi connecté à quelqu'un. » Gabriel la regarda, un sourire tendre aux lèvres. « Moi non plus, mais je crois que parfois, certaines rencontres nous rappellent ce que signifie vraiment vivre. » Il tendit une main pour caresser son visage, et une fois de plus, leurs lèvres se trouvèrent. Ce baiser était différent, chargé d'une intensité qu'il n'avait encore jamais explorée. Le reste de la soirée se déroula dans une harmonie parfaite. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, bercés par le crépitement du feu et le murmure du vent à l'extérieur. Les semaines passèrent et leur relation devint un pilier dans leur vie respective. Mais comme dans toutes les histoires, des défis surgirent. Laura avait peur de s'attacher trop vite, tandis que Gabriel, hanté par des blessures passées, craignait de tout gâcher. Un soir, alors qu'ils marchèrent le long des quais, Laura posa une question qui flottait dans son esprit depuis des jours. « Où est-ce que tu vois tout ça nous mener, Gabriel ?» Il prit une profonde inspiration, son regard fixé sur l'eau. « Je ne sais pas où ça nous mènera, mais je sais ce que je ressens. Avec toi, tout semble plus clair, plus lumineux. » Laura sourit, touchée par sa sincérité. « Alors, avançons ensemble, peu importe où cela nous mène. » Et c'est ce qu'ils firent. Leur histoire devint une mosaïque de moments partagés.
Des matins passés à paresser au lit, des promenades sous la pluie, des soirées à parler jusqu'à l'aube. L'évidence d'une vie partagée. Des années plus tard, Laura et Gabriel se tinrent main dans la main devant une maison qu'ils venaient d'acquérir ensemble. C'était une petite maison en bord de mer, un endroit qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était à eux. Chaque jour, ils continuaient à découvrir l'autre, à s'aimer avec une tendresse renouvelée. En regardant l'horizon, Laura posa sa tête sur l'épaule de Gabriel. « Tu te souviens de cette nuit où tout a commencé ?» murmura-t-elle. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit-il avec un sourire. « C'est le jour où j'ai compris que les vraies histoires d'amour n'étaient pas seulement écrites dans les livres. » Et sous le ciel étoilé, ils se tinrent là, silencieux, savourant la beauté d'un amour construit sur la complicité et le respect mutuel.